Alors là, Greg, bonjour. Bonjour. Ce sont les basketteurs français qui peuvent danser. Parce qu'ils l'ont échappé belle hier. Ah, c'était limite. On rappelle que c'est l'Euro, que ça se passe en Finlande. Ils étaient face à la Pologne et ils battent la Pologne de très peu. Il y a un garçon qui s'est illustré pendant cette rencontre. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier pour leur avant-dernier match de poule. Les Bleus ont totalement raté leur début de match. Ils étaient menés de 8 points à la pause. Ils ont été même en retard au score jusqu'à 7 minutes de la fin. Et la France peut remercier Thomas Hurtel, auteur de 23 points, dont 21 points en deuxième période. Le Français permet donc de gagner. Ils battent finalement les Français, ces Polonais, 78-75. Troisième succès en 4 rencontres. Aujourd'hui, ils affronteront les Français, la Slovénie, pour la place du premier groupe. Une autre équipe de France qui gagne, l'équipe de France Espoir de football qui débute bien ses qualifications pour l'Euro 2019. Hier, au Mans, les Bleuets ont dominé le Kazakhstan 4-1. L'attaquant Martin Terrier, lillois prêté à Strasbourg, s'est offert un triplé. C'était sa première sélection dans cette catégorie. Vous parlez de foot, il y a toujours aussi les sélections pour le mondial. Exactement, ça continue avec l'Espagne qui a fait un carton plein, l'Italie qui gagne d'un petit but et le Brésil qui a été accroché. On va commencer par les Espagnols. Liechtenstein. Et le score, écoutez-moi bien, regardez en plus, c'est un 8-0 quand même pour les Espagnols. C'est la plus large victoire espagnole en compétition officielle à l'extérieur. La 7e en 8 matchs dans cette campagne de qualification. Aspas et Morata ont inscrit 2 buts chacun. On parlait de l'Italie, l'Espagne est devant l'Italie dans le groupe, exactement, et les Italiens ont battu l'Israël d'un petit but 1-0, donc but d'Immobilier, les Italiens quasi assurés de disputer les barrages. Qualifiés depuis longtemps, les Brésiliens, vous allez voir ces Brésiliens, ils sont en bleu et ils ont arrêté leur victoire consécutive à 9 victoires accrochées en Colombie, 1 partout. Ces Brésiliens avaient ouvert le score par Willian, bien servi par Neymar et égalisation colombienne de Falcao, de la tête donc des joueurs qui sont en France. Voilà, du tennis avec l'US Open, l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 19e mondial, qualifié pour la première fois de sa carrière pour le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Quart de finaliste à Roland-Garros, il a dominé l'Argentin Schwartzmann 6-4, 6-4, 6-2. Et en demi, il retrouvera soit Sam Querrey, soit Kevin Anderson. On va parler des filles avec chez les dames Sloane Stephens, américaine. Elle est en bas de votre écran en rose, passée en 5 semaines de la 934e place à la 83e place. Elle disputera sa première demi-finale à Flushing Meadows. Sa deuxième en Grand Chelem, elle a battu la Lettonne Sevastova 6-3, 3-6, 7-6. Stephens rencontrera sa compatriote Venus Williams ou la Tchèque Kvitova. Et pas du vélo aussi. Du vélo, du côté de l'Espagne avec la Vuelta et un Froome en grande forme. Il est largement devant. Mais apparemment, il a dit que ce n'était pas encore terminé. On ne sait jamais jusqu'au bout. Mais bon, il est devant. Regardez, hier, c'était un contre-la-montre. 16e étape sur 21. Un contre-la-montre de 42 km entre Circuito de Navarra et Logroño. C'est au nord de l'Espagne. Le Britannique Froome était le favori. Il a gagné. Il est toujours leader. Il a relégué ses poursuivants à près de 2 minutes. Et ça roule aussi du côté de l'Angleterre. L'autre côté de la Manche, Tour de Grande-Bretagne. 3e étape et 2e succès dans cette course pour le sprinter australien Caleb Ewan qui est en tête du général. Et pour vous faire plaisir à vous téléspectateurs et à vous Laurent, de superbes images de voile, la Corsica Classique 8e édition, partie le 27 août d'Ajaccio. La flotte fait le tour de l'île de Beauté, près de 1000 km. Il sera du côté de Saint-Florent ce week-end. C'est des régates itinérantes avec des voiliers de tradition, vous voyez ça, l'élégance, de l'esthétisme et du sport parce qu'ils sont là pour se défier tous ces bateaux. Et le circuit classique en Méditerranée se poursuivra jusqu'à Nice, Cannes et Saint-Tropez début octobre. Ce sera la fin. Et si vous voulez voir ces bateaux, ils sont à Bastia. Et voilà, vous savez qui est la marraine de cette épreuve? Une jolie présentatrice de Télématin, une chroniqueuse. Eh bien oui, Tania Young. Exactement. Merci Greg, bonne journée.